Eh bien bonjour à tous, chers amis et chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où, comme vous avez pu le voir en miniature, nous allons parler d'un film de Paul Verhoeven, le dernier, enfin à peu près le dernier de sa période américaine, et qui est Hollow Man, sorti en 2000, plus précisément le 20 septembre 2000 sur les écrans français. Donc film de Paul Verhoeven, qui vient tout de suite d'ailleurs après Starship Trooper, avec dans les rôles titres, nous avons Kevin Bacon, qu'on avait pu voir dans L'Expérience Interdite aussi, mais aussi Elizabeth Shue, que tout le monde connaît, enfin que tous les geeks connaissent parce qu'on l'a vu dans Retour le futur, mais aussi dans Link. Nous avons aussi Josh Brolin, le héros des Goonies, qu'on retrouve là. On a Kim Dickens, Rona Mitra, Greg Grunberg, pardon, ou encore Mary Randall, etc., etc., pour un film qui est à la fois science-fiction, horreur, thriller, adaptation de la célèbre nouvelle de H.G. Wells, qui était sortie, je crois, en 1900, il me semble, et qui racontait un peu une histoire, pareil, de l'homme invisible, Hollow Man, de manière un petit peu plus philosophique. Lui, Paul Verhoeven, nous propose une adaptation beaucoup plus moderne, un peu plus scientifique, mais avec quand même un petit côté, une réflexion philosophique derrière. Alors l'histoire, c'est l'histoire de Sebastian Kane, qui est un brillant scientifique comme ça, qui travaille un petit peu chez lui, qui est enfermé dans sa petite bulle et qui travaille sur la formule d'invisibilité pour, on va dire, on l'apprendra un petit peu plus tard, pour le Pentagone, et qui lui a donné ce projet, qui a ce projet de travailler sur comment rendre l'homme invisible, justement. Et il va découvrir en même temps, en effet, il va découvrir le moyen de se rendre invisible par une inversion moléculaire, enfin je sais plus, enfin, c'est les termes techniques que je vous laisse découvrir dans ce film. Et bref, il arrive à se rendre invisible, ou du moins à rendre invisible premièrement une femelle gorille, ensuite il va faire des essais sur lui, ça va marcher, mais de fil en aiguille, on va voir que le processus, eh bien, pour se rendre à nouveau visible, est un petit peu plus ambigu, hasardeux, et bref, ses collègues qui travaillent dans le laboratoire, même lui-même, ne vont pas réussir à le refaire revenir visible, et il va profiter un petit peu de ce pouvoir qui va à la fois le rendre un peu fou, un peu maniaque et complètement péter un plomb par la suite. C'est le tout sur une musique de Jerry Goldsmith, hein, j'avais oublié de préciser la musique, il y a quand même la bande son qui porte bien ce film. Est-ce que j'ai aimé ce film? Enfin, je sais qu'il a une note à peu près de 2,4 sur 3,7 sur truc. Bon, ça commence à remonter un peu sur Allociné, mais bon, je sais pas s'il a fonctionné vraiment ce film. Tout le monde n'en parle pas beaucoup. Moi, je sais que c'est un film que j'aime bien. J'aime bien parce que déjà, c'est un film de Paul Verhoeven, un réalisateur que j'apprécie particulièrement. Ensuite, c'est un bon thème de science-fiction, un peu classique. Voilà, une adaptation de H.G. Wells. On connaît un peu le talent de l'auteur qui nous a déjà gratifié de La Machine à explorer le temps, ou alors de La Guerre des mondes, qui ont été aussi, qui ont vu leur adaptation au ciné. Et là, Paul Verhoeven nous fait une adaptation moderne, libre, personnelle, de son best-seller littéraire, qui est aussi L'Homme invisible. Et j'aime bien ce film parce que non seulement, comme dans beaucoup de films de Paul Verhoeven, il nous interroge sur la capacité d'avoir quelque chose comme ça, un pouvoir, quelque chose de transformer, on va dire, transformer la société, transformer le monde, mais en même temps, le rêve qu'on peut avoir de cette découverte, eh bien, peut se transformer en cauchemar quelque part. Et au fur et à mesure des scènes qui s'enchaînent dans ce film,
on se dit moi-même, qu'est-ce que je ferais si j'étais invisible? Alors bien sûr, on pense tout de suite à quelques potacheries du genre. Est-ce qu'on irait voir, on irait se cacher un petit peu dans les toilettes des filles pour les espionner, ou alors peut-être aller voir un peu des secrets qu'on nous cache comme ça. Mais en même temps, et si on n'arrivait pas à redevenir visible, comment on- voilà, on prendrait cette nouvelle situation? Et lui-même, le héros, qui est quelqu'un, un brillant scientifique, qui se voit déjà prix Nobel avec va commencer à perdre les plombs et puis à tuer ses collègues, commencer par tuer le chien aussi, hein, en même temps, qui est aussi un chien invisible, hein, aussi. Lui, il va commencer à le tuer, après il va tuer ses collègues, il va se permettre comme ça, il va quand même, voilà, il veut lui quand même vivre, même si il sait que ses collègues veulent l'enfermer dans ce laboratoire pour essayer malheureusement de trouver la solution. Et il sait que, voilà, tant pis, si on se trouve pas, je veux vivre quand même. Et au point de devenir complètement fou. Et c'est ça qu'il y a avec Verhoeven, c'est qu'on se dit qu'on rêve, on rêve à ce qu'il nous montre, et puis en même temps le rêve c'est comme si on s'effondre, on s'est dit ah mais oui mais vous voyez ce que ça peut, les sacrifices que ça engendre. Déjà le fait d'avoir le sérum, de l'injecter, c'est quelque chose qui fait extrêmement mal, hein, on le voit, c'est quelque chose qui voilà, qui s'introduit dans le corps, donc c'est déjà une épreuve en soi. Et on se dit, est-ce que je traverserai quand même cette épreuve pour, euh, pour jouer et être invisible? Déjà, première chose. Euh, Est-ce que ça vaudrait le coup, quoi? Est-ce que si demain on me voit plus, comment je vais gérer la situation? Comment je vais... est-ce que je peux toujours sortir? Est-ce que je peux toujours continuer à avoir une vie normale? Et c'est à ça que Sébastien Ken va être confronté dans sa nouvelle vie, quelque part. Mais en même temps, il va découvrir aussi des secrets plus intimes qui vont le faire un petit peu péter les plombs, comme par exemple sa petite amie qui s'avère avoir un autre homme dans sa vie aussi. Bref, il y a des choses comme ça qui font que il n'aura pu avoir un peu la mainmise sur sa nouvelle vie. Bref, ce film est absolument brillant, hein, de la point de vue réalisé, le jeu des acteurs qui est très bien, je veux dire, Kevin Bacon, qu'on a déjà vu dans l'expérience interdite, tout ça, il joue très bien, il joue les acteurs, là, l'idée même de Paul Verhoeven, qu'on sent qu'il s'est investi dans ce film, une direction bien maîtrisée, des effets spéciaux qui sont absolument époustouflants, hein, je veux dire, jouer avec ce côté invisible. Et quand on regarde le making-of, c'est vraiment une prouesse technique incroyable. Ça a été réalisé des fois sur fond vert. On a même réalisé des sortes d'écorchés pour montrer un petit peu les corps à l'intérieur. Voilà, on joue sur les images, un peu en CGI aussi. Enfin, CGI de l'époque, mais comme on sait bien, c'est un film qui marque au point de vue des effets spéciaux. Réalisé d'ailleurs par le studio de Phil Tippett, hein, Paul Verhoeven, Robocop, etc. Bon, on voit que c'est un habitué. Et on arrive à un film qui est époustouflant d'un point de vue, au point de vue des effets spéciaux, et qui vraiment fait le taf. C'est vrai qu'on aurait aimé, dans ce film, plus d'interaction avec le monde extérieur. C'est vrai qu'on le voit à un moment donné sortir pour, on va dire, assouvir son fantasme, hein, parce que c'est vrai qu'au début du film, on le voit qui mate sa voisine, et on comprend tout de suite, bon, ben, d'accord, ça va parler d'invisibilité, hein, on voit voilà. Et en même temps, il nous montre la caméra qui nous plonge, voilà, avec lui, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde sa voisine qui est en train de se déshabiller pour aller se coucher. Voilà, donc on comprend que oui, ce film va parler d'invisibilité, mais on comprend que lui, il a un petit fantasme, un peu une perversion, hein, qui peut-être a envie pour aller sauter sa voisine. Bon, chacun ses fantasmes, mais c'est vrai que c'est un petit peu léger, on aurait mieux vu quand même des interactions plus intéressante avec le monde extérieur, on aurait vu le voir. Alors oui, à un moment donné, on le voit dans une voiture qui fait peur à dehors parce qu'il s'est pour se balader, il s'est construit un masque, donc voilà, il ôte ses lunettes et puis il montre qu'il a deux globes au cul et puis sa bouche, voilà, il y a, comme ça faisait des trous en fait, voilà. Voilà, mais
ce film aurait pu aussi avoir une réflexion beaucoup plus profonde, comme le livre d'ailleurs, comme le livre L'homme invisible, avec quand il y a des interactions entre l'homme qui ne peut plus se voir dans son miroir, et puis des discussions à l'extérieur avec des hommes, etc. Ça manque ça, et c'est vrai qu'on aurait aimé voir ça, comment il se débrouille dans le monde, que de faire une sorte... En fait, c'est un huis clos dans un laboratoire, et puis voilà, avec lui qui pète un plomb, et puis ses collègues qui essayent de le tuer ou de le maîtriser, qui sont à moitié détruits, mais c'est très intéressant. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé voir plus. Alors oui, il y a une suite, Hollow Man 2, qui est pas réalisée par Paul Verhoeven, et qui est absolument oubliable, hein, c'est vraiment un véritable nanar. Mais reste quand même que ça reste un très bon film, plaisant, un bon spectacle de science-fiction et de thriller, mélangeant science-fiction, thriller, horreur, que je vous encourage à revoir. Hein. Vous voyez, il existe en DVD. Je ne sais pas s'il est sur Netflix, je ne sais pas s'il est sur une plateforme, je ne sais pas s'il est en Blu-ray, je pense. Après, je sais qu'il n'a pas trop fonctionné au cinéma à l'époque, même si c'est du Paul Verhoeven. C'est pas l'un des qui restera dans la mémoire de la filmographie de Paul Verhoeven, comme un Robocop, comme un Total Recall. Si voilà, il vient après Starship Trooper, là, sur la fin de sa période américaine, hein, on est en 2000. Après, il fera Black Book en 2006. Donc, vous voyez, c'est vraiment le dernier. Mais il n'est pas inintéressant à regarder malgré tout, ne serait-ce que pour les effets spéciaux qui sont assez spectaculaires. Et si vous aimez un petit peu les histoires de science, science-fiction, de technologie, de pouvoir, un petit peu qu'est-ce qu'on fait d'un pouvoir qui nous est donné, euh, comment on le gère, montrer que derrière le rêve qu'il y a de créer une nouvelle découverte, une avancée incroyable, voilà, l'invisibilité, qui n'a pas rêvé d'être invisible. Derrière, il y a toute cette chose qui fait que le pouvoir que l'on a, que l'on découvre, peut être aussi une malédiction, parce qu'il y a tous les aléas à côté qui font que on se perd un petit peu, notre ego peut faire de nous un monstre. Et c'est ce qui arrive à Sebastian Kane dans ce métrage. Voilà ce que j'avais envie de vous dire, de ressortir un petit peu, si vous l'avez, Hollow Man du placard, et de le revisionner sous cet angle-là, qui peut être aussi très intéressant. L'interprétation des personnages fait le taf. Hein, je veux dire, Kevin Bacon, c'est un bon acteur. De même que Elizabeth Shue, qui malheureusement n'a pas eu beaucoup de films, l'occasion de s'exprimer dans sa carrière. Là, elle est à fond dedans. Josh Brolin, etc., etc. La réalisation, la prouesse technique, la maîtrise de Paul Verhoeven, qui manage très bien son équipe. D'ailleurs, les making-of sont derrière. Je vous encourage, si vous avez cette édition, à les revoir, voir un peu le travail qui a été fait derrière autour de ce film. La musique de Jack Goldsmith au top, qui s'inscrit bien dans l'action. Bref, c'est un bon petit film qui mériterait, allez, moi je lui mettrais 7 sur 10. Voilà, c'est tranquille, c'est un film correct, vraiment, qui fait passer un bon petit moment de science-fiction, de thriller. Voilà, si vous aimez le genre. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur ce film Hollow Man, à redécouvrir, à découvrir si vous ne le connaissez pas. Bon petit film de science-fiction, belle adaptation moderne de L'Homme Invisible de H.G. Wells. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez vu, si vous l'avez aimé, si vous l'avez détesté, ce qu'il vous apporte en tant que réflexion philosophique sur la science. Likez, partagez, diffusez cette vidéo, faites connaître ce film, allez au cinéma, regardez des films. Et puis moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.